Pour moi, l'accueil Bonneau, c'est une communauté. C'est une grande famille où tout le monde est la bienvenue. C'est le cœur de la cohésion sociale du Québec. C'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu d'accueil. Ce que je veux pour la suite des choses dans ma vie. Fabricant d'émotions revient pour mettre en lumière celles et ceux qui entretiennent la mission de l'accueil Bonneau, au cœur de Montréal, depuis un siècle et demi. Puis un jour, on va la franchir, la porte. Et je n'ai pas rencontré quelqu'un qui disait « je suis allé là, puis j'ai regretté ». Et pour beaucoup, ça a été le début de quelque chose de nouveau. Et on m'a dit une phrase qui m'a beaucoup aidé, qui était la suivante, c'est « oui, on peut t'aider ». Car depuis sa création il y a 145 ans, l'accueil Bonneau offre son soutien aux plus démunis. Les époques et les épreuves se sont succédées depuis sa création, mais les enjeux de santé mentale et de polytoxicomanie dans les années 60 ont défini l'accueil Bonneau comme on le connaît aujourd'hui. Et la solution la plus facile, ça aurait dit, il n'y a pas d'avenir à la soupe populaire, on ferme ça. Mais les plus jeunes de la Société Saint-Vincent-de-Paul, puis les Sœurs Grises, puis des Sulpiciens, vont dire, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire, puis on arrive à la conclusion d'avoir des services de réinsertion sociale. Les Sœurs Grises, les laïcs ont vraiment eu des propositions là, innovantes. C'est un organisme charitable qui est bien de son temps, mais je pense qu'il est plutôt en avant. La réinsertion sociale et la lutte contre l'itinérance chronique sont les fers de lance de l'accueil Bonneau, centrés avant tout sur l'usager. Pour X raisons, quand j'ai perdu mon appartenance à un groupe humain significatif puis un rôle social, je suis devenue un monsieur ou madame personne. À partir du moment où peut-être tu vas faire une activité avec quelqu'un, tu vas montrer un intérêt justement par rapport à ce qu'elle fait, mais elle va se sentir plus à l'aise de s'ouvrir aussi à toi. Les gens qui viennent ici savent qu'ils ne vont pas se sentir jugés. 50% des gens qui viennent à l'accueil Bonneau pour manger ne sont pas des personnes en situation d'itinérance. C'est parce qu'on a non seulement une crise de logement, une crise d'itinérance à Montréal, on a aussi une crise d'insécurité alimentaire. Et face à cela, l'accueil Bonneau multiplie les projets et les réponses aux défis que rencontrent leurs usagers. Depuis 2021, on a embarqué sur un plan stratégique avec la participation vraiment de tout le monde, de nos partenaires, nos employés, nos bénévoles et les personnes qui utilisent nos services. Et depuis la maison où j'ai habité, la maison Claire-Ménard, j'ai habité 3 ans. Je fais partie du conseil d'administration et c'est en faisant partie de ces comités-là qu'on se rend compte à quel point il y a des gens qui tournent autour de ça. Combien, pour aider une personne, il y a peut-être 10 personnes qui travaillent. On a plusieurs, voire une demi-douzaine de cliniques. Cliniques juridiques, cliniques d'impôts, cliniques d'emploi, cliniques de soins de santé, cliniques de fiducie. Autant de solutions, autant de situations. On a toujours nos habitués qui viennent à l'accueil Bonneau, mais on a toujours des nouveaux visages aussi. Et oui, on a aussi des profils, on a peut-être plus de couples qui viennent aussi à l'accueil Bonneau. Et le sentiment d'appartenance, essentiel pour les usagers, trouve écho hors des murs de l'institution, bien ancré au cœur de son quartier. On travaille beaucoup aussi sur la cohabitation sociale. Je pense qu'on fait partie entière de la communauté de Vieux-Montréal. On vous invite à venir nous visiter n'importe quand. Et vous y découvrirez une organisation aux besoins semblables à n'importe quel organisme ou entreprise. Pour moi, la philanthropie, c'est l'engagement dans sa communauté. Donc, on peut se tromper puis penser que ce n'est que de donner de l'argent. Je trouve que tous ces angles-là de gestion, d'administration, de communication, de gouvernance, de développement, bien ça doit parler à une communauté d'affaires, finalement. C'est du bénévolat qu'on fait pour une cause, pour des êtres humains. Et quand on touche l'humain, je pense qu'il faut vraiment réfléchir en période de vulnérabilité. On le ressent plus parce qu'on est tous plus à fleur de peau. C'est que l'être humain, ce qu'il a besoin, c'est d'aimer puis d'être aimé. Mais par contre, si la personne le fait pour ces raisons-là, va vivre des moments assez émouvants, assez exaltants, parce que de voir ressusciter des gens, c'est extraordinaire.
Depuis 145 ans, l'accueil Bonneau veille sur le vieux Montréal, quartier de cœur et d'humain, et fièrement quartier de fabricants d'émotions.